Les douleurs à l'épaule sont des douleurs qui sont vraiment très fréquentes. On peut parler de tendinite, de capsulite, de bursite, de douleurs aussi parfois sans avoir reçu un diagnostic. Et il y a un groupe de muscles qu'on oublie trop souvent, les muscles qui sont situés derrière l'épaule. Aujourd'hui, je vous en parle et je vous montre des exercices vraiment très simples à effectuer qu'on va faire ensemble en temps réel et je vous montre tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez y voir aussi l'onglet pour prendre un rendez-vous pour une consultation en ligne. C'est vraiment très simple, c'est de la téléréadaptation et ça fonctionne vraiment très très bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des exercices qu'on peut faire pour essayer de soulager des douleurs à l'épaule. Et il y a des groupes musculaires qu'on oublie. Il y a un groupe musculaire en particulier qu'on oublie. Ce sont les muscles qui sont situés à l'arrière du dos, qui s'attachent entre autres sur l'omoplate, qui est un os qui flotte, qui est un os qui est stabilisé notamment par la musculature, et plusieurs de ces muscles-là s'attachent à l'épaule. Donc, si vous avez une douleur à l'épaule, une tendinite, une capsulite, un autre type de problème ou de douleur à l'épaule, et que vous avez changé vos habitudes de mouvement, ne serait-ce que le temps d'avoir la douleur, il y a de fortes chances que ces muscles-là derrière se soient affaiblis. J'ai traité des patients dans ma carrière qui avaient une faiblesse absolument spectaculaire de ces muscles-là et qui ne démontraient pas cliniquement, qui ne démontraient pas fonctionnellement de problèmes particuliers, des gens qui faisaient par exemple un travail manuel et qui arrivaient à fonctionner presque normalement jusqu'à ce que la douleur devienne absolument intolérable. Et cette douleur-là ne provenait souvent pas de l'épaule, mais du cou, parce que lorsque ces muscles-là qui s'affaiblissent, les muscles qui sont situés derrière l'épaule deviennent très faibles, il y a d'autres muscles qui prennent la relève, notamment les muscles du cou, et ces muscles-là finissent par craquer, par ne plus être capables de fonctionner. Et donc, c'est fondamental après ou même pendant un problème à l'épaule, de s'assurer de ne pas trop s'affaiblir de ces muscles-là. Et lorsqu'il n'y a plus de problème, lorsque la douleur elle est partie, c'est fondamental de s'assurer que vous avez une force normale avec les muscles qui sont situés derrière l'omoplate. Et il y a une façon simple de le vérifier, c'est que vous pouvez comparer ces mouvements-là avec l'autre épaule. Donc, je vais vous donner aujourd'hui des exercices très simples que vous pouvez faire à la maison sans accessoires pour tester peut-être et aussi pour aller augmenter la force de ces muscles-là. L'épaule, c'est une région du corps qui est très mobile, qui a besoin de beaucoup de stabilité musculaire. Et si ces muscles-là chez vous, au niveau de votre épaule, sont très faibles, ça crée une désorganisation, un certain débalancement dans votre épaule et d'une part, ça fragilise votre épaule à une rechute du problème ou parfois, ça fait en sorte que la guérison totale, elle est extrêmement difficile. Donc, je vous invite vraiment à faire ces exercices-là sous forme de test et si vous voyez qu'il y a une faiblesse, de les faire vraiment comme un programme d'exercice. Le premier exercice que je vous montre, je vais vous le montrer avec une bande élastique. Donc, vous connaissez peut-être ces bandes élastiques-là. Elles ont différentes résistances. Si vous n'avez pas de bande élastique comme ça à la maison, c'est vraiment pas grave. Vous prenez une pièce de tissu qui ressemble à ça et vous faites l'exercice avec cette pièce de tissu-là, même si elle n'aura probablement pas d'élasticité ou en tout cas une élasticité comparable à celle de cette bande élastique-là. Et pour travailler les muscles qui sont situés à l'arrière du dos, les muscles qui s'attachent à l'omoplate, on doit faire des mouvements vers l'arrière. Et vous allez placer cet élastique-là de cette façon-là et vous allez tendre l'élastique pendant une dizaine de secondes et vous allez relâcher. Et vous allez répéter ce mouvement-là au moins 5 fois, idéalement une dizaine de fois. On veut créer une certaine fatigue. Et là, plus on fait le mouvement, comme ça, on fait toujours le même mouvement, et là, vous voyez que mes coudes tombent. Parfois, c'est ce qui se passe et on ne s'en rend pas compte. Donc, on veut toujours avoir un alignement coude, poignet, bande élastique, horizontal. Toujours, toujours. Donc, on peut le faire comme ça, et je vais me placer de profil, donc on le fait toujours de la même façon. Et vous pouvez aussi varier la distance entre vos mains et votre corps. Donc, vous pouvez faire l'exercice comme ça et on ne veut pas perdre notre posture, on veut vraiment se tenir de cette façon-là. Et vous tenez pendant 10 secondes et vous relâchez. Vous faites 10 mouvements de cette façon-là. Vous prenez une pause
Et ensuite, vous allez faire une deuxième, une troisième série. Et dans un contexte de muscles à l'épaule, c'est des muscles qui sont vraiment sollicités dans des activités prolongées. Donc, moi, je vous suggère de faire 4 séries de 5 à 10 mouvements. Vous tenez la position 5 à 10 secondes. Les paramètres, vous les adaptez. Je vous dis 5 secondes, ça peut être un peu moins, un peu plus. C'est la même chose pour le nombre de répétitions. L'idée, c'est de créer une surcharge à ce muscle-là pour augmenter la force musculaire. L'inconvénient de cet exercice-là, c'est que vous allez travailler avec les deux côtés en même temps. Et ça va peut-être être difficile pour vous d'observer est-ce qu'il y a un côté qui est plus faible que l'autre. Moi, je vous dirais, faites l'exercice des deux côtés et s'il y a un côté qui est plus faible, évidemment, ce côté-là va être plus sollicité. Par contre, lorsque vous faites l'exercice, moi, je vous conseille vraiment de faire l'exercice devant un miroir. Et si vous avez un côté qui est plus faible, peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais il va y avoir une compensation qui va s'installer. Je vais vous le montrer de profil. Donc, une compensation qui va s'installer comme ça. Là, j'exagère vraiment. L'épaule va lever pendant que vous faites l'exercice. Ou sinon, l'épaule va se changer de position, va aller un peu plus vers l'avant ou va se positionner différemment de l'autre côté. C'est souvent un signe de faiblesse. C'est que les muscles stabilisateurs n'ont plus de force. Vous faites l'exercice pareil, votre cerveau se dit que tout est beau, mais si vous avez un miroir devant vous, vos yeux vont dire à votre cerveau qu'il y a une compensation qui se passe et vous essayez de contrôler la compensation. Si la compensation survient en raison d'une faiblesse, il n'y a pas de magie, vous n'arriverez pas à corriger la compensation parce qu'il n'y aura plus de force. Donc, vous faites quoi? Vous prenez une pause et vous refaites l'exercice 30 secondes, 1 minute, 5 minutes plus tard pour que votre muscle reprenne un peu de force et vous refaites l'exercice sans compensation. Donc, vous faites 2 séries, idéalement 3 à 4 et vous prenez une pause avant l'exercice suivant. Pour l'exercice suivant, on n'a pas besoin d'accessoires du tout. Vous avez besoin de vos bras et de vos mains. Et on veut faire un mouvement dans cette direction-là. Et vous allez utiliser votre main. Donc, si le côté que je veux renforcer, c'est mon côté droit, je prends ma main gauche, comme ça. Je peux relâcher ma main droite et je vais pousser dans ma main. Et il n'y aura pas de mouvement. Donc, c'est une contraction isométrique. Et peut-être qu'en poussant, votre posture va changer parce qu'il va y avoir de la faiblesse. Vous restez dans une position assez droite. Vous pouvez faire l'exercice adossé au mur. Donc, si vous êtes adossé au mur et que votre tête s'en va par là, votre posture change, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Vous poussez pendant 10 secondes. Ça peut être un peu plus, ça peut être jusqu'à 30 secondes et vous relâchez. Et vous faites environ de 5 à 10 mouvements. Si vous poussez pendant 10 secondes, vous pouvez faire 5 à 10 mouvements. Si vous décidez de pousser pendant 30 secondes, ajustez les paramètres là, selon la durée totale. Mais vous vous placez donc dans cette position-là. Ce que j'aime avec cet exercice-là, c'est qu'on peut et on doit faire l'exercice dans différentes positions. Dans une même séance, vous faites l'exercice toujours dans la même position. Si vous refaites l'exercice le lendemain ou le surlendemain, bien, vous pourriez faire l'exercice, le bras placé comme ça, vous placez votre main. Et le mouvement que j'essaie de faire ça avec mon coude. Évidemment, vous ne voyez pas de mouvement parce que ma main bloque. Donc, cette main-là doit forcer autant que le coude pour ne pas avoir de mouvement. Et là, je force quand même assez fort. Vous pouvez augmenter quand même la puissance que vous allez générer. Et ensuite, vous prenez une pause. Vous pourriez faire l'exercice aussi, placé dans cette position-là, donc le coude un peu plus loin. Vous poussez pendant 10 secondes, peut-être un peu plus longtemps. Si pour vous c'est difficile, je ne sais pas, peut-être que vous avez un problème avec l'autre épaule aussi, vous pouvez suivre la même logique, mais en poussant contre un mur ou contre un meuble qui est vraiment assez lourd. Donc, vous vous installeriez à côté du mur, le mur serait ici, et vous pousseriez dans le mur. Vous comprenez, c'est exactement le même principe, avec les mêmes paramètres. Donc, vous répétez 2, 3, 4 séries. Encore une fois, l'épaule sollicite des muscles dans un contexte où il y a une durée dans l'exécution des activités. Donc, on a besoin d'avoir de l'endurance. Et pendant ces exercices-là, vous vous assurez de garder une posture immobile, relativement bien alignée. Et le dernier exercice que je vous montre se fait coucher sur le ventre. Vous pouvez le faire dans votre lit, vous pouvez le faire sur une table, idéalement sur une surface qui est vraiment dure, et vous allez vous coucher vraiment à plat. Et là, j'espère que vous allez bien m'entendre avec mon micro. Donc, vous allez vraiment vous placer dans cette position-là, et très, très près de la table. Donc, il faut que votre épaule soit vraiment très près de la table, et vous allez tenir votre bras
à l'horizontale de cette façon-là. Bon, ma caméra est un petit peu haute. Si je baisse mon bras, vous me voyez probablement pas au complet, mais vous essayez de tenir cette position-là et vous pouvez même placer votre tête comme ça pour être plus confortable. Moi, je vais garder la tête tournée, peut-être que vous allez mieux m'entendre avec mon micro. Et vous tenez cette position-là pendant environ 10 secondes à 30 secondes. Vous pouvez lever le bras un peu plus haut. Et vous répétez, comme les autres exercices, vous répétez plusieurs séries. Donc, 2 séries, idéalement 3, si vous pouvez 4. J'ai pris un petit poids, une petite boîte de conserve. Vous pourriez ne pas avoir de poids au départ. Et peut-être que vous n'arriverez pas à tenir votre bras à cette hauteur-là si ces muscles-là sont vraiment très, très faibles, mais vous adaptez toujours le niveau de difficulté à vos capacités physiques. Et lorsque vous serez capable de tenir votre bras dans cette position-là, vous allez aussi essayer de faire le bras un peu plus levé, un peu plus vers vos oreilles, disons, comme ça. Et vous allez donc faire l'exercice dans cette position-là. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Plus votre bras est éloigné de votre corps, plus c'est difficile. Et c'est absolument fondamental de rééduquer ces muscles-là dans différentes positions. Vous pourriez aussi faire l'exercice, plutôt que d'être placé comme ça ici, vous pourriez faire l'exercice, le bras placé plus près de votre corps, à 45 degrés, de tenir une dizaine de secondes, peut-être un peu plus jusqu'à 30 secondes, faire 2 à 4 séries et prendre une pause. Regardez votre bras, regardez l'alignement, parce que j'ai des patients qui font l'exercice, qui sont ici, que leur bras est ici, et ils ont l'impression que leur bras est comme ça. Mais dans le fond, le bras n'est pas placé là, le bras est vraiment beaucoup plus bas. C'est que regardez votre bras pour voir dans quelle position il est, pour corriger, pour vraiment faire l'exercice dans une bonne position. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que mes conseils étaient clairs. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à cliquer j'aime aussi, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai la chance d'être publié à travers le monde, notamment en France. Mes livres, vous allez pouvoir aussi les trouver donc en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.